Monsieur Turquois. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, je dois vous faire part de mon très grand malaise ce soir. J'étais membre de la commission qui a examiné le texte et peut-être par mes convictions religieuses, peut-être par le fait que dans mon entourage, personne n'était décédé dans des conditions peut-être particulièrement dramatiques ou difficiles, peut-être parce que c'était un format de niche parlementaire, j'étais arrivé plutôt sous une forme de réserve. Et par la qualité du débat, par la façon dont Madame la Présidente de Commission et Monsieur le rapporteur avaient fait s'écouter les uns les autres, par l'écoute et la compréhension des positions qui étaient parfois opposées, au final, j'avais voté en faveur de ce texte. Mais à aucun moment, j'ai entendu des mots comme violence, méprisant, hypocrisie. Jamais j'ai entendu le fantasme que les mineurs seraient concernés. Jamais l'idée que la dégénérescence maculaire pourrait être à l'origine d'une décision. J'ai jamais entendu ça. Et donc on s'est écouté et c'était extrêmement agréable, extrêmement enrichissant. Pourtant, j'avais plein de questions sur des équilibres sur la collégialité, des équilibres sur la déclaration d'intention, des équilibres sur la personne de confiance. J'aurais aimé en discuter. Et là, vous êtes pour le dialogue à condition qu'il n'y a que vous qui parliez. Et ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Des personnes parmi vous ont dit à plusieurs reprises ce Parlement n'a plus de pouvoir face au gouvernement. Mais là, on a fait un spectacle qui était dramatique dans notre rôle par rapport au gouvernement. On avait la possibilité d'en débattre et je pense même qu'en débattant normalement, on n'aurait peut-être même pas fini l'examen du texte. Mais on aurait pu avancer avec tout le respect et toute la susceptibilité. De penser qu'un instant, Olivier Fahlorny, qui n'est pas de mon groupe, mais qu'Olivier Fahlorny puisse imaginer que son texte pourrait permettre d'aller jusqu'à la dégénérescence maculaire et qu'il y ait une décision dans ce sens-là, mais j'en suis profondément choqué. Et donc, est-ce qu'on peut, sur des sujets comme ça, s'écouter, se respecter? Parce que je crois qu'il n'y a pas de juste décision, il y a que des décisions difficiles et qui étaient à vocation de créer un nouveau droit et d'en enlever aucun à personne. Voilà ce que je voulais dire.